Coucou YouTube, c'est Menex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo pour parler un peu de ça, de cette moto. Ça va faire bientôt un an que je l'ai, donc j'ai quand même pas mal roulé avec. J'ai eu des péripéties, donc je vais en parler. Et je vais aussi vous conseiller, si vous souhaitez avoir votre permis 125, acheter une 125, je vais vous conseiller laquelle dans cette vidéo. Donc pour savoir, cette 125, je l'ai eu en septembre, donc j'ai pas roulé au début dans les meilleures conditions. J'ai eu quelques problèmes avec, et du coup on va attaquer la parenthèse de la fiabilité de la moto. Donc KTM, c'est des bons moteurs, en tout cas ce qui se fait maintenant, mais l'électronique c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas fiable. L'électronique c'est de la merde. J'ai eu plusieurs problèmes d'électronique. Déjà le capteur TPS. Donc c'est à dire que en fait quand j'étais en première ou au neutre, à des stops ou à des ronds-points, etc. En fait ma moto calait et après elle démarrait plus. En fait elle détectait que la béquille était sortie et en gros, pour vous faire simple, quand on avance, par exemple on met le neutre, enfin la première, la moto se coupe. Et en gros ça faisait exactement pareil, alors que ma béquille était bien rangée, était pas mise tout simplement. Hop, je remets, voilà, pour les coups. Donc voilà. Le deuxième problème que j'ai eu, et que j'ai toujours en fait avec cette moto, c'est qu'elle prend l'eau. En fait, je sais pas si c'est sur ce modèle là, dites-moi dans les commentaires si vous avez le même problème avec d'autres modèles 225, mais en tout cas avec ce modèle là, bah, elle prend l'eau, elle aime pas du tout l'eau. C'est-à-dire que en fait, quand je roule sous la pluie ou que je la laisse dehors sous la pluie, je peux la rallumer et c'est une chance sur deux, soit elle démarre pas. Ou alors sur la route, elle peut caler à tout moment. Elle fait des petits tic 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 comme ça. Et c'est qu'en fait, ouais, elle prend l'eau pardon, au niveau de l'antiparasite. Donc c'est ici derrière, derrière ce petit cache en plastique. Donc en fait le problème c'est que je peux pas la nettoyer au Karcher ou au jet d'eau ou quoi que ce soit. Autrement je risque de pas pouvoir rouler avec. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on l'avait laissé sécher pendant 3 jours. Après elle redémarrait mais vraiment fallait le laisser sécher. Donc voilà, niveau électronique KTM c'est vraiment de la merde et c'est vraiment que le début. Si j'ai aussi eu des problèmes au niveau des clignotants. Genre ça détectait les clignotants et tout alors qu'ils s'étaient pas allumés, des fois ça allumait pas, donc tout un bordel. Alors niveau moteur, je commence à avoir moto. Je commence à avoir un problème au niveau du sélecteur de vitesse. Je sais pas si c'est au niveau du sélecteur ou au niveau de la poignée d'embrayage, mais en fait la sixième ne s'enclenche pas très bien. Faut vraiment que je donne un gros coup, enfin que je force vraiment. Autrement elle peut mal s'enclencher et sauter en fait. Donc je sais pas si c'est l'usure ou faut juste l'agresser ou j'en sais rien, mais en tout cas j'ai ce problème là. En tout cas au niveau performance de la moto, c'est une très bonne moto en 125 pour ses performances. Franchement ça rien à dire, c'est correct. Elle prend 100-125 facilement, elle a du couple, bref. En soi c'est une bonne moto mais malheureusement l'électronique c'est pas ça du tout. Alors les motos que je peux vous conseiller, déjà ce sera pas d'acheter celle-là, enfin pas ce modèle là, moi c'est une 2021. Alors déjà pour les petits budgets entre guillemets, je vous conseillerais la CB125R qui est une très belle moto, c'est japonais donc rien à craindre. Et pour les plus gros budgets, je vous conseillerais la Yamaha, tout simplement 125. Après avec celle-là, c'est les trois meilleures motos entre guillemets 125. Après il y a la Kawasaki forcément, mais ça c'est les goûts et les couleurs, c'est le style qui est différent. Puis elle est pas très complète pour son prix. Après on peut partir sur des sportives, sur des enduros, sur du supermoto, sur des roadsters, peu importe. Bon, on va quand même rouler un petit peu avec parce que c'est fait pour, tout simplement. Elle est assez froide donc forcément elle va avoir des petits creux vu que j'ai un pot d'échappement déchicané. En vrai elle fait un bruit très sympa. On va pas très bien entendre au micro parce que mon micro est tout simplement collé à ma bouche et ça va être compliqué d'entendre le moindre son. Et il faudrait mieux que je ferme ma poche avant que mon micro s'en aille. Hop là, c'est bon.
Alors je suis vraiment désolé pour le vent. Va falloir que j'achète vraiment que j'achète une mousse pour mon micro, parce que je pense que ça va pas être super bon au son. Donc vous pouvez le voir, elle est coupleuse, hein. Pour une 125 c'est bien. Elle marche correctement. C'est une bonne moto en soi, c'est juste vraiment l'électronique qui gâche tout simplement. Après je sais pas si c'est sur que le modèle 2021 ou sur les autres modèles. S'il y en a qui ont une petite 125 Duke 2022, 2023 ou 2024 même, les nouvelles, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, s'il y a les mêmes problèmes ou pas. Bon, cette vidéo va pas être très passionnante, hein. C'est beaucoup de blabla. Donc merci déjà les gens qui restent jusque là, c'est super cool. Parce que oui, c'est beaucoup de blabla, puis ça intéresse pas grand monde, hein. À part les gens qui aimeront avoir une 125, des petits conseils, des trucs comme ça. Donc dites-moi les gars ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Parce que je compte faire des petites balades, des petits délits observations, des petites balades entre potes et tout. Dites-moi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. En tout cas ça fait plaisir, hein, de pouvoir vous reparler. Ça fait un petit moment, ça fait 2 mois. Ouais, 2 mois il s'est passé des trucs. Personnel et tout, bref. Mais non, c'est cool de pouvoir reprendre la chaîne. Je vais essayer d'être plus régulier sur les publications de vidéos. Après, je vous ai dit ça aussi la dernière fois, puis j'ai pas respecté. Oula! Américaine, les gars! Waouh! Ah, c'est pas commun de voir ça ici. Je disais, pardon, j'essaie d'être plus régulier dans mes posts. Parce que vous n'êtes pas abonné pour rien. Donc ouais, je vais essayer de poster plus de vidéos. Donc les gars, là je suis en pleine remise en question de la chaîne. Donc je me dis, est-ce que je reste sur de la moto et un peu de karting, ou alors je me diversifie dans d'autres choses. Parce que j'aime plein d'autres trucs. Donc dites-moi si vous préférez que je fasse plus que ça, ou alors que je reste sur la moto et le karting. Bon, je pense que vous voulez que je tape un peu dedans, parce qu'une moto c'est fait aussi pour ça, pour être exploité sans mettre en danger personne. Mais là où je le fais, ça ne craint pas. Puis c'est une 125, hein, c'est pas une grosse moto, donc j'irai pas à des vitesses phénoménales. Oh putain, j'ai touché le cale-pied. Mais à toi, j'ai pas vu ce que c'était, je crois que c'est une Suzuki. Oh putain, ouais, c'est la première fois que je touche le cale-pied avec cette moto. Bon, mais c'est cool, hein. Prochaine étape, le genou. Après, c'est pas très impressionnant, hein, le cale-pied, hein. J'ai pas beaucoup penché non plus, hein. Ouais, c'est cool. Bref les gars, c'était Menex, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.